Alors pour le piston, nous débuterons une nouvelle pièce en dessinant une esquisse, non pas sur le plan de face, mais sur le plan de dessus. Avec un cylindre de diamètre 20, et de hauteur de 20 également. Sur le plan de face, nous dessinerons les deux petites gorges destinées à recevoir les deux segments. Voilà, les côtes descendent ensemble. L'anthrax. 2, 2, 5. Voilà, l'esquisse est achevée. Il ne manque que l'axe de révolution pour réaliser un enlèvement de matière qui passe par le centre du cylindre. Voilà, la fonction, c'est un enlèvement de matière avec révolution sur les 360 degrés du cylindre. Voilà, la gorge est réalisée. Sur le plan de face, nous allons dessiner un cercle qui nous permettra de réaliser l'enlèvement de matière situé à la base du piston. Voilà, le centre est déporté, un peu en dessous de l'origine, et deux côtes, un diamètre de 20, et une position du centre à 5 par rapport à l'origine. Voilà. Ensuite, un enlèvement de matière dans les deux directions. Voilà. À présent, il s'agit de réaliser le trou permettant l'articulation entre la bielle et le piston. Alors, on sélectionne le plan de face. Sur celui-ci, on va dessiner une ligne de construction passant par le milieu. Voilà, on cherche les points d'inférence. L'origine. Le cercle de diamètre 4 qui n'est pas au centre du trait de construction. Voilà, diamètre 4. Et sa position verticale selon le dessin de définition. Voilà, on fait l'économie d'une côte grâce à la ligne de construction. On enlève la matière dans les deux directions. Une première, puis une seconde. Voilà. Et le trou est réalisé. Nous allons à présent réaliser l'évidement creux à l'intérieur du piston. Là, pour ça, on va sélectionner le petit plan situé à la base, nous orienter correctement et dessiner un cercle de diamètre 17. Voilà, et deux arêtes horizontales.
obtenir, après avoir coupé le superflu, le trou blanc. Et 2 fois 7 qui font 14. Alors l'enlèvement de matière, c'est d'une profondeur 18. Voilà, les pistons ont été vidés. Ces deux arêtes supportent un congé. Voilà, je les sélectionne. Une petite barre d'outils contextuelle apparaît, c'est bien commode. Congé, donc cette arête et cette arête avec un rayon de 1 mm. Voilà. Ensuite, nous allons réaliser les deux paliers qui supportent l'axe du piston. Pour ça, je vais sélectionner un des flancs du trou blanc, me positionner à plat, changer le style d'affichage pour voir par transparence les arêtes intérieures, voilà, et dessiner toujours avec le flanc intérieur du trou blanc sélectionné, dessiner un cercle que je ne vais pas coter, mais que je rendrai tangent au fond du trou blanc. Voilà, et je poursuis le tracé en mettant des points d'accrochage. Voilà, je vais changer le style d'affichage, prendre l'affichage classique, de façon de mieux voir ce qu'on fait, et ajuster les arêtes. Allez, il me reste à dessiner un cercle de diamètre 4. On extrude avec une profondeur de 5. Et voici un des paliers. Alors pour économiser un petit peu de temps et d'énergie, on va réaliser une fonction de symétrie. Alors c'est très simple. Alors pas d'esquisse à entreprendre. Il y a juste ici, enclencher la fonction de symétrie, sélectionner un plan. Donc c'est le plan autour duquel on va réaliser cette symétrie, donc chez nous c'est le plan de face. Et de sélectionner donc les fonctions à symétriser. C'est la dernière qui a été réalisée dans l'ordre de création. Voilà, je la sélectionne. Le plan de face et la dernière fonction réalisée, je valide. Et voilà. Alors maintenant, nous allons créer les deux plans situés de part et d'autre du corps du piston. Et comme il n'est pas possible de dessiner sur une surface cylindrique, nous allons positionner un plan décalé par rapport au plan de face, tangent au corps du piston, c'est-à-dire à la valeur du rayon, donc de 10 mm. Alors avant, il faut bien sélectionner le plan de face, aller dans l'onglet Fonctions, Géométrie de référence, puis Plan. S'assurer que l'option Distance de décalage soit active, inscrire 10 mm. On valide. Voilà, le plan 2 apparaît ici. Je vais le sélectionner avant de dessiner une nouvelle esquisse. Donc il est sélectionné. J'oriente ma vue correctement, à plat. Puis, utiliser un outil qui est assez méconnu, le rectangle par 3 sommets, qui va me permettre de positionner deux des sommets sur l'arc inférieur du piston, puis le dernier approximativement, et je termine par le paramétrage. Donc ici, cette valeur-là n'est pas utile, je la supprime. En revanche, j'ai celle-là, voilà, 2 mm, et la distance de 15. Voilà, l'esquisse est noire, elle est paramétrée. Je vais enlever la matière sur
une distance de 2 mm. Voilà, je valide. Sur cette arête, il y a un rayon de 1 mm, un congé. Donc je vais chercher la fonction de congé. Je sélectionne les deux arêtes en question. Je saisis la valeur du rayon de 1 mm et je valide. Voilà. Alors comme tout à l'heure, on va symétriser cette fonction pour faire l'économie d'un petit peu de temps de travail. Alors, la fonction est ici, symétrie. On vient sélectionner dans l'arbre de création le plan à partir duquel on symétrise, c'est-à-dire le plan de face. Les deux dernières fonctions réalisées, là, qui vont venir se loger là. Voilà, le plan, les deux fonctions, et on valide. Voilà. Il reste encore à faire un chanfrein sur la partie supérieure du piston, autour de la calotte, donc avec le menu contextuel, une distance de 0,5 à 45 degrés. Et enfin, le logement pour l'écrou, donc dessiné sur le plan dessus, qu'on oriente correctement. Voilà, et par transparence, on va ici dessiner un rectangle pour son sommet, voilà, sur un des deux paliers, et les côtés selon le dessin de définition. Voilà. Maintenant, l'enlèvement de matière, une profondeur de 14 dans la bonne direction, c'est-à-dire vers la matière, à 14 mm. Ça c'était pour l'écrou. Maintenant pour la vis, donc de l'autre côté, sur le palier opposé, on va réaliser un lamage. Donc toujours à partir du plan 2, on va pouvoir dessiner un cercle en se mettant à plat, un cercle de diamètre 6, extrudé sur une profondeur de 5. Voilà, le piston est terminé.